Bonjour, moi c'est Kachink et aujourd'hui je vais tenter de dessiner pour Cœur de forêt un sikili qui est un arbre qui pousse en Bolivie que je n'ai jamais vu mais qui m'est décrit dans le documentaire audio. Dis monsieur, tu peux me dessiner un arbre? Bien sûr, mais de quelle espèce? Un arbre que t'as jamais vu. Le sikili représente la paix, la force, les valeurs. Il nous aide également, à nous les femmes boliviennes, à suspendre et accrocher nos bébés dans cet arbre. Également pour se reposer, en plus de nourrir les hommes, elle nourrit aussi les petits animaux. C'est un arbre qui nous est très utile en ce qui concerne les champs de coca. Il nous offre de l'ombre et parfois, à certaines périodes de l'année, il nous donne ses fruits. Si c'était moi qui devais installer un bébé sur cet arbre, je l'accrocherais comme un hamac. Ouais. Un peu genre accroché comme ça, là, crac. Et puis le bébé là-dedans ou un truc comme ça. Hop. Donc un arbre qui est un arbre dont les humains et les animaux se bénéficient pas mal quoi en fait. Donc du coup, allez, on va lui faire des petites couleurs à ce tissu. Quand il donne des fruits, cet arbre, ce sikili, les animaux les mangent, comme le corbeau la journée, les petits singes la nuit, mais aussi les abeilles mélipones parce qu'il produit du pollen. Alors, elles viennent butiner et pollinisent sa fleur. J'imagine un petit singe qui a une petite tête comme ça, là, hop. Je fais un croquis vite fait, un petit singe, ça a des petites oreilles. Hop, des petites pattes comme ça, hop. Un petit singe tout mignon. Et des corbeaux, on va faire des corbeaux dans le ciel. Hop. Hop, voilà. Le sikili, on l'utilise aussi pour se reposer parce que, comme on travaille en plein soleil dans les champs de coca, quand arrive la couille, qui est le milieu de la journée de travail, alors nous profitons de l'ombre du sikili, on s'assoit et on se repose et nous mangeons. On est quand même dans un endroit tropical. S'il y a du café qui pousse, si c'est des champs, si c'est un endroit où il y a des jardins, elle a dit que ça poussait dans des endroits assez diversifiés, dans des champs de coca. Donc ça veut dire que c'est un arbre qui est feuillu et vert. Donc on va faire des feuilles bien vertes. Sa petite fleur a des sortes de petits filaments. C'est une fleur blanche qui a également du pollen où nos petites abeilles vont butiner. J'aime bien le concept des abeilles qui viennent butiner cette fleur. Et puis après, je me dis aussi que les singes, s'il y a des petits singes qui viennent, ça veut dire qu'ils aiment les fruits, ça c'est sûr, mais sûrement ils doivent boire le nectar peut-être de ces fleurs. Donc, ils peuvent être intéressés par les deux. Voilà, une dernière ici, hop. C'est notamment parce que ces arbres sont importants pour nos animaux qu'il faut en prendre soin. Les souvenirs que j'ai de cet arbre avec le sikili, c'est quand j'étais encore petite fille. Pour moi, pour mes frères et sœurs, cet arbre était comme un parc d'attractions. On grimpait, on descendait, même parfois on tombait de cet arbre. Et on restait là autour. Il y a aussi le fait que je sois la sœur aînée et ma mère laissait ma sœur suspendue à l'arbre dans l'Aguayo. Et quand ma sœur se réveillait, je devais la bercer encore et encore. Ça me fatiguait. Puis ma sœur descendait parce que le sikili n'était pas si grand. Et ça, c'est moi assise qui berce ma sœur dans l'Aguayo. Pour symboliser cette histoire de lumière, de paix, de force, de trucs comme ça, on va voir si on peut faire un truc comme ça derrière là. Un petit fond un peu pour mettre en valeur cet arbre. Je trouve ça touchant que ce soit une femme qui donne ce témoignage à la fois en tant que maman, en tant que sœur, en tant que fille de sa mère, en tant que femme dans une communauté. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'en tant que femme, elle est sensible
à certaines choses de la nature que tout le monde ne verrait pas forcément. Elle voit l'utilité de cet arbre pour d'autres espèces que les humains, elle voit l'utilité pour les animaux, elle voit la manière dont cet arbre est non seulement conçu, mais en plus la manière dont à nouveau il se reproduit par le biais de ses graines. Donc elle arrive à voir un cycle de vie en fait global, à la fois pour l'arbre mais aussi pour les espèces animales et aussi pour les humains qui vivent là. Et je trouve que c'est beau parce que ça donne une perspective très large sur ce que c'est que cet arbre pour elle et ce que ça représente pour sa communauté, pour les personnes qui vivent là et pour tout l'environnement. C'est celle qu'on voit justement aussi sur C'est génial! C'est génial. Bon, c'est un peu ce que j'imaginais. De suspendre comme un hamac les bébés, en fait. C'est rigolo. Et les motifs sur le tissu, c'est exactement ce que j'avais en tête. Donc des couleurs super vives, comme ce qu'elle décrit, en fait, dans sa description. C'est superbe. Et c'est sa petite fille. Oh, trop mignon. Trop il y mignon. a aussi la robe, parce que c'est de la communauté afro-bolivienne. Donc c'est la robe qu'elle décrit au début avec les bandes blanches. Oui, c'est ça. Ouais, je vois la blouse avec les couleurs, la jupe blanche avec le ruban rouge. Effectivement, c'est super intéressant parce que j'imagine que cette femme est afrodescendante. Donc, quand elle parle des ancêtres, elle parle aussi bien des populations autochtones de Bolivie que de ses ancêtres esclaves. Donc d'où l'idée du sang, de la couleur rouge du sang. C'est intéressant. Elle est superbe. Elle a des très beaux bijoux aussi, c'est très joli ça. Je regarde les autres photos ? Oui, bien sûr. Ah, voilà le fameux arbre. Il y a plus de détails après. Ouais, effectivement, ça ressemble un peu à un cerisier. Si je vais le comparer à un arbre européen, hein. Ça ressemble un petit peu à un cerisier. Et effectivement, le tronc n'est pas très gros. Les branches sont très longues. Et comme c'est pas des branches très hautes, du coup, ça se prête effectivement à grimper dedans, à s'amuser pour des enfants, c'est idéal. Oh, trop mignon, la petite main qui touche l'arbre. Ouais, superbe. Merci. Ouais, c'est pas si loin, hein. Ouais, franchement. Ouais, en fait, tu vois, je me suis dit, si je devais accrocher un bébé dans un arbre, comment je ferais, tu vois ?